Pour valider le rapport de l'étude portant sur la création d'un réseau sous-régional de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Cette étape, deuxième du genre, après celle de Yaoundé en octobre 2010, vient conforter l'engagement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, mais surtout combler le retard dû à la mise en place du dit réseau. Les travaux en atelier, c'était simplement l'examen du rapport de faisabilité que l'expert a donc établi. Nous l'avons examiné, nous avons validé et les conclusions c'était que oui, l'Afrique centrale est en retard par rapport à la mise en place du réseau. Il faut y aller. Nous avons répondu donc en adoptant ce principe qu'on avait déjà arrêté à Yaoundé. On a fait que le formaliser et là maintenant on a reparti les tâches et à partir du premier trimestre de l'année prochaine on rentre dans la phase opérationnelle. La lutte contre la concussion s'élargit désormais à toute la sous-région, selon le président de l'instrument de prévention et de répression des crimes économiques, qui d'ailleurs a ajouté que les instructions du ministre des tutelles ont été respectées. Madame le ministre de la Justice a souhaité que le Gabon abrite le siège du réseau. C'est chose faite. Maintenant, les travaux sont terminés. On a demandé à la commission du Gabon d'établir un document, un recueil des textes des différentes agences anticorruption, agences observatoires et autres structures. Le Cameroun va plancher sur les statuts, le règlement intérieur. Il restera naturellement à chaque État de mettre les moyens qu'il faut. Quand on parle de moyens, on veut parler des hommes, du matériel et des finances pour que le réseau produise vraiment l'effet escompté. La création de cette structure sous-régionale de lutte contre l'enrichissement illicite démontre à suffisance les efforts entrepris par les pays membres de la CEEAC, tels que le Gabon, afin d'instaurer et de maintenir les principes de bonne gouvernance, facteurs de décollage économique. Et puis le ministre gabonais de l'économie qui a reçu à son cabinet de travail en audience le représentant Zone Afrique du Fonds monétaire international. Les deux personnalités ont parlé donc des préparatifs de la prochaine mission de consultation du FMI au Gabon. Joyce Lorna Wangi, Victor Mundunga. Cette audience s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine mission de consultation au titre de l'article 4 des statuts du Fonds monétaire international. Article qui régit les obligations générales assignées aux États membres du FMI, vise entre autres l'orientation de la politique économique et financière, la promotion de la stabilité en favorisant les conditions de base économique ordonnées et surtout la poursuite d'échanges compatibles avec les engagements prévus dans les clauses du FMI. L'occasion pour notre équipe et les autorités d'échanger les points de vue et de faire le point sur la situation macroéconomique et financière du pays, de discuter des politiques économiques mises en place et des perspectives dans un contexte bien évidemment d'une économie mondiale qui reste toujours un petit peu incertaine. Nous rencontrerons différents ministres ainsi que d'autres interlocuteurs et d'autres partenaires au développement. On aura l'occasion de discuter en détail de toutes ces questions, suite à quoi nous préparons un rapport quand nous serons de retour à Washington, que nous présenterons à notre conseil d'administration au mois de février et qui clôtureront cette mission de consultation annuelle. Les travaux qui s'ouvriront le 4 décembre prochain à Libreville sont prévus pour durer 2 semaines. Et puis en plus bref, dans un entretien exclusif ce soir, le directeur général de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, Yannick Mouankanda, répond aux questions de Cédric Mouélé-Malonga de la rédaction de Gabon Télévision. Un rapport donc, vous le savez, avec la création et le fonctionnement de cette structure. Dernière actualité de ce journal avant notre invité de ce soir. Il s'agit donc de cette tournée que vient d'effectuer Jean-Gustave Mévian-Maubian, le gouverneur de la province du Wellington. C'était donc pour non seulement discuter avec les populations, mais surtout évaluer les chantiers de l'État. Reportage.
C'est pour toucher du doigt l'avancement des travaux dans sa juridiction administrative que le gouverneur de la province du Wellington a sillonné les localités de sa circonscription. Pendant son périple, le gouverneur de la province est passé par Sam Mendouneu, Minzik, Batouri, Okok, Akan et bien d'autres, où il a eu des séances de travail avec les autorités locales de sa circonscription administrative. C'est avec un sentiment de satisfaction totale. Chaque année, j'ai l'impérieuse devoir de faire une tournée interprovinciale pour m'enquérir des problèmes auxquels sont confrontées les populations de ma circonscription administrative et aussi pour m'enquérir de l'état d'esprit des populations. J'ai surtout aussi amené un message d'espoir que suscite tout ce que le président est en train de faire pour notre pays, mais aussi m'entretenir des populations de ma circonscription administrative par rapport à certains comportements que nous avons. Et aussi apporter le message de M. le ministre de l'Intérieur qui est passé il y a 3 semaines à OIM pour dire que toute la classe politique depuis un certain temps s'était accordée pour l'introduction de la biométrie dans notre système électoral. Outre les séances de travail, plusieurs chantiers ont été visités, dont le reprofilage axe Mendouneu, Sam, le soubassement F2 à Minzik, les chantiers Olam à Batouri. Le gouverneur n'a pas caché sa satisfaction quant à l'avancement de l'état de la route. Nous tous, nous l'avons constaté, depuis Basse, Sam, Mendouneu, la route avance et elle est même en très bon état et c'est ce que nous voulons. Au-delà du bas Sam Mendouneu, mais il y a aussi Sam Minzik où la route va très bien. C'est dire que les travaux dans la province du Wellington avancent à pas de géant. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du Gabon émergent, créneau du chef de l'État. Nous recevons donc pour la fin de cette édition d'information le professeur Jean-Marc Missomi Komé, qui est donc conseiller technique du ministre gabonais de l'enseignement supérieur, Séraphin Montunga. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez certainement une communication sur d'importantes mesures, notamment d'application sur le plan éducation Gabon émergent. Évidemment. Les Gabonais vous écoutent. Merci.